Claude Lévi-Strauss. Je voudrais aujourd'hui vous demander de poursuivre la comparaison des sociétés primitives et des sociétés modernes. Je reviens à la question que je vous ai posée au cours de la précédente émission, afin de dégager ce qui, en dernière analyse, différencie profondément les unes et les autres. Si vous me demandez alors, et je reviens à votre question de départ, quelle est la différence profonde? Alors, je crois qu'il faut partir de cette notion, qui peut d'ailleurs se réaliser sous des formes extrêmement diverses, mais deux sociétés qui sont fondées sur l'exploitation d'une partie du corps social par une autre partie, ou bien de sociétés qui, je m'excuse d'employer des termes modernes et qui n'ont pas beaucoup de sens dans ce contexte, mais enfin des sociétés qui ont un caractère démocratique et qui seraient ces sociétés que nous appelons primitives. La grande différence d'ensemble est que les sociétés primitives s'efforcent de façon consciente ou inconsciente de ne jamais réaliser ce clivage entre leurs membres qui a été à la base du grand développement de la civilisation occidentale. Et une des meilleures preuves me semble pouvoir être trouvée dans leur organisation politique. Il y a un grand nombre de sociétés primitives, je ne dirais pas toutes, mais en tout cas on les rencontre dans différentes régions du monde, aussi bien en Polynésie qu'en Amérique du Nord et ailleurs, où nous voyons une ébauche de sociétés politiques et de régimes qu'on pourrait appeler de gouvernements populaires ou parlementaires, soit que les décisions y soient prises par l'ensemble de la population réunie en grand conseil, soit simplement par les notables, chefs des clans ou prêtres, chefs religieux. Bien, dans ces sociétés, on délibère et on vote. Mais les votes n'y sont jamais pris qu'à l'unanimité. On a le sentiment que s'il existait, au moment d'une décision importante, dans une fraction aussi minime que ce soit de la société, des sentiments d'amertume attachés à la position du vaincu dans une consultation électorale, ces sentiments eux-mêmes, cette mauvaise volonté, cette tristesse de n'avoir pas été suivi, agiraient avec une puissance presque magique pour faire tort au résultat même de l'opération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans certaines sociétés, je pense en ce moment à des exemples polynésiens, lorsqu'une décision importante doit être prise, d'abord, la veille ou l'avant-veille, on organise une sorte de combat rituel. Nous allons prendre une première pause musicale et vous avez choisi d'ailleurs quelqu'un de votre famille, car je vois le Grand Galop de l'Opéra, vous êtes directement concerné. Eh bien, disons que c'est un hommage à cet arrière-grand-père dont nous parlions tout à l'heure et également à Marcel Cariven qui l'a fait renaître.